Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et de ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, votre partenaire de prière de tous les jours. Et encore, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Avant que nous commençons aujourd'hui, papa, maman, je vais vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez toute votre bouche avec cela, laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. Mettez aussi l'huile d'onction dans la paume de vos mains, frottez les mains avec ça, frottez la main, frottez votre front, frottez, touchez vos cheveux, touchez votre nombril avec l'huile d'onction. La même chose que vous avez fait, faites la même chose sur vos enfants. Prenez l'habitude de vous embaumer l'enfant avec l'huile d'onction. Faites la même chose. D'autres fois, mettez que l'enfant boit un peu. Alléluia. Amen. Ce que vous avez fait, la même chose pour vos enfants, vos bien-aimés et qui que ce soit, ton mari, ta femme. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est mort 2 fois. Mort 2 fois. Mourir 2 fois. Il y a des gens qui meurent 2 fois. Mort 2 fois. Tu vas dire que mais ça sort d'où ce titre-là. Allons dans Jude, le livre de Jude, chapitre 1, verset 12. Le livre de Jude, chapitre 1, verset 12, il est écrit. Ils sont comme des taches dans les plats spéciaux que vous partagez ensemble. Ils mangent avec vous et n'ont aucune crainte. Ils ne prennent soin que d'eux-mêmes. Sont des nuages sans pluie. Tu connais les nuages, il n'y a pas de pluie, non? Ça veut dire que le bruit des tonneaux vides. Le vent les emporte. Ce sont des arbres qui ne portent pas de fruits. Quand le temps est venu, et sont arrachés de la terre. Ainsi, ils sont morts 2 fois. Voilà là où le titre est sorti. Ainsi, ils sont morts 2 fois. Jude chapitre 1, verset 12. Donc, ceux qui sont des gens qui sont morts 2 fois sont des gens qui ont des taches en eux et dans les plats spéciaux de leur vie. Et qui partagent ensemble les mêmes choses. C'est que ce sont des gens qui mangent avec vous, mais ils n'ont pas de crainte. Ils sont des gens qui prennent soin rien que d'eux-mêmes, jamais quelqu'un. Ce sont des nuages sans pluie. Tu connais quand il y a des nuages, mais la pluie ne descend jamais. Ce n'est que pour c'est les choses de Satan, non? Le vent les emporte. Ce sont des arbres qui ne portent pas de fruits. Dans la saison des mangues, par exemple, comme ça, tu ne vois jamais la mangue sur ça. Ils sont arrachés de la terre, ainsi ils sont morts 2 fois. Ils sont arrachés de la terre, ça veut dire qu'ils sont nulle part, ils n'ont pas de vie. Ils sont morts 2 fois. Je partage avec vous encore le psaume 49, verset 16, 17, il est écrit, ne crains pas lorsque quelqu'un s'enrichit, lorsque la grandeur de sa maison augmente. Il n'emportera rien avec lui en mourant, car sa grandeur ne peut le suivre. Donc, quelqu'un qui a toute la terre ici, il va mourir et laisser ça ici sur la terre partie. Trop de chemin, il va mourir et laisser tout ça ici à partir. Donc, il n'emportera rien avec lui en mourant, car sa grandeur ne peut le suivre. Quelqu'un qui est président, il va laisser le mot président sur la terre et entrer dans la terre pourrie. Donc sa grandeur ne peut pas le suivre. Il verse la grandeur ici, il s'en va comme un petit chien.
Ecclésiaste chapitre 5, verset 15 nous dit très bien, je cite, « Comme il est sorti du ventre de sa mère, ainsi il s'en ira nu, comme il était venu. » Donc, quand on t'a accouché, là, tu es sorti du ventre nu. C'est de la même manière là, que tu vas partir nu parce que tu ne porteras rien. De son dur labeur, il ne peut rien ramasser qu'il puisse emporter dans sa main. Donc, tu as trop sur la terre. Trop, tu as travaillé. Tu as fait trop. Tout ce que tu as là, tu as laissé tout. Et quitter seulement. C'est Ecclésiaste 5,15. Dans 1 Timothée encore, chapitre 6, verset 6 à 7, il est écrit « Une vie pieuse procure d'énormes profits à ceux qui se contentent de ce qu'ils font. Nous n'avons rien à profiter au monde et nous ne pouvons rien en emporter. » Donc, tu comprends un peu trop de ressemblance dans toutes les Écritures ici. Donc, le titre de notre prière aujourd'hui, c'est « Mort deux fois ». Je vais vous donner un petit témoignage. Il y a des années, il y avait un homme que les gens appelaient, on disait que c'était un antéchrist. Son nom était Adolf Hitler, en Allemagne. L'histoire à son sujet est souvent très étrange. Ça ne fait pas bonne presse. On a arrêté, en son temps, on avait arrêté un espion allemand travaillant pour l'ennemi de Hitler. Et on a arrêté cet espion-là, on a amené à Hitler. Adolf Hitler a regardé la personne et a dit que le genre de punition qu'il va mettre sur la personne était seulement que la personne doit mourir. Il faut qu'il meure deux fois. En fait, Adolf Hitler a donc demandé à ses soldats d'attacher cet homme sur un poteau. Et Adolf Hitler a donné les instructions, a averti que ceux qui allaient lui tirer avec le fusil dessus devraient s'assurer que la personne ne meurt pas immédiatement. Donc, ils lui ont donc tiré une balle dans le pied avec le fusil. Et on a évité que le fusil aille dans sa tête. On a évité encore que le fusil n'aille dans son cœur. Parce qu'on ne voulait pas qu'il meure, mais on voulait le tuer sans qu'il meure. Quand cet homme était sur le point d'abandonner pour mourir, avec toutes les menaces, on a amené les docteurs, les médecins pour soigner cet homme. Alors, on a amené cet homme à l'hôpital. Étant à l'hôpital, on a retiré la balle de fusil qu'on a tirée sur ses pieds. On a encore soigné le type très bien. On l'a nourri très bien jusqu'à ce qu'il soit de nouveau très costaud et fort. Et en bonne santé. Puis encore, Adolf Hitler a commandé encore qu'il soit à nouveau attaché encore au poteau. Et Adolf Hitler a commandé que l'homme devrait mourir deux fois. Donc, on devait mourir, il devait maintenant tirer pour lui pour qu'il meure. Il devait mourir deux fois. Je vous donne encore un autre témoignage pour que tu comprennes comment quelqu'un peut mourir deux fois. Ça veut dire que tu es sur terre si la terre est en mort depuis. Donc, c'est quand tu quittes encore sur la terre que tu meurs là, c'est la deuxième mort seulement. Mais tu vis sur la terre étant quelqu'un qui est mort et qu'on a abandonné sur la terre. Je vous donne un témoignage encore. Il y a quelque temps, il y a une sœur est venue dans une certaine église quand elle a découvert que sa vie n'avançait pas dans son ancienne église. Donc, sa vie n'avançait pas dans son ancienne église. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas n'importe quelle église que vous croyez que... Donc, elle s'est rendue compte que sa vie, depuis qu'elle est entrée dans cette église-là, sa vie n'avançait jamais. Bien que la sœur soit dans cette ancienne église-là, elle était responsable de la chorale.
Elle était responsable, dans cette ancienne église, elle était responsable de la chorale. Mais sa vie était sur place. Bon, quand elle a quitté l'ancienne église, elle est venue dans une nouvelle église. Et quand elle est venue dans une nouvelle église, on l'a conseillé qu'elle aille trop dans la prière maintenant pour les prières de délivrance. Cette prière-ci que tu vas faire aujourd'hui. Et la sœur a accepté. Elle a commencé à venir dans les services de culte, et ainsi de suite. Elle est allée faire la prière de délivrance. Les 2 semaines, elle a eu une. Et après trop de prières et jeûnes, elle a eu une promotion aussi au travail même. Alors que dans son ancienne église, elle ne bougeait jamais. Alors la sœur a ainsi reçu, à la promotion, dans son travail maintenant, elle a reçu une promotion. Et dans cette promotion, elle a reçu une voiture. Elle devait rouler dans une voiture. On lui a donné une maison pour qu'elle reste. Et les gens lui demandaient déjà la main pour l'épouser. Après avoir obtenu tous ces percées maintenant là, elle se sentit confortable. Elle a arrêté de prier. Et elle a arrêté aussi de venir dans sa nouvelle église où elle était là-bas et les choses ont commencé à changer. Elle se sentit confortable. Elle a coupé maintenant d'église. Elle a arrêté de venir, de prier, de venir à l'église et elle est retournée encore pour rester, aller dans son ancienne église avec ses anciens ennemis. Son ancienne église qui était une église morte. Elle est encore rentrée là-bas. Avec les percées qu'elle a eues, elle est encore rentrée dans la boue. Maintenant, un jour, l'homme blanc, le propriétaire de l'entreprise où la sœur le travail, qu'il avait fait la promotion de la sœur, lui avait donné une voiture et lui avait donné une maison. L'homme blanc est venu, quand il est venu au lieu de travail, il a regardé la sœur. Il a dit, bonjour, que fais-tu? Que fais-tu ici? La sœur a dit, je suis le directeur général adjoint. L'homme blanc a dit, tu es directeur général d'adjoint d'où? L'homme blanc encore a dit, qui a fait ta promotion? Quelqu'un qui a fait la promotion de quelqu'un comme toi, à cet endroit-ci. La sœur a dit, c'est vous, monsieur. Et l'homme blanc a dit, non, ça doit être certainement une erreur. Ce n'est pas possible. Ce même jour, l'homme blanc l'a non seulement rétrogradé, mais l'homme blanc lui a également confisqué, retiré la voiture qu'il avait donnée. Et le lendemain, l'homme blanc la sœur a été renvoyée de ce travail. La sœur a alors couru vers maintenant sa nouvelle église qu'elle avait quittée parce qu'elle a eu sa percée, elle a quitté cette église-là pour rentrer dans l'ancienne église morte où elle était et les choses n'avançaient pas. Donc maintenant, on l'a renvoyée maintenant, elle a couru maintenant vers la nouvelle église pour que la nouvelle église la conseille et l'aide. La sœur maintenant, elle est venue dans la nouvelle église, elle n'a assisté qu'un seul service de culte dans la nouvelle église avant d'être abattue un jour par des voleurs armés quelque part. Ces voleurs armés qui s'échangeaient des balles de fusil quelque part avec des policiers. Frère et sœur, regarde, il est rentré maintenant et elle est venue au culte là même une seule fois et elle a été tuée quelque part. À ce stade, j'ai prié pour vous. Tous ceux qui vous éloignent de votre destinée, qu'ils meurent tous aujourd'hui au nom de Jésus. La sœur, l'ennemi l'a sortie de la table de destinée pour la rentrer dans sa prison où elle était, dans la boue où elle était. Et Satan maintenant n'a pas attendu le rebond. Satan a fini. Frères et sœurs, ce ne sont plus les jours, nous ne sommes plus en train de vivre les jours où on doit encore entendre que quelqu'un a rétrogradé, que quelqu'un n'arrive pas à payer ou expliquer quoi que ce soit. De nos jours-ci, le mot rétrogradé, le mot n'est pas payé, n'est plus d'ordre de jour. Car avant que vous
puissiez revenir à Jésus. Satan, l'ennemi et les magiciens, les sorciers peuvent frapper et vous retrouverez à la morgue directement. Satan ne vous laissera pas aucune possibilité de revenir sur vos pas quand vous ratez votre route déjà. Ce qui fait que quand nous disons prier sans cesse, c'est pour votre bien, mon bien aussi. C'est pour, je prie, vous devez prier, c'est individuel. Cette sœur-ci, elle est morte, elle est allée seule. Elle n'a pris aucun camarade. Donc, quand tu quittes la route de ton destin, l'ennemi peut frapper et vous retrouvez à la morgue. Et l'ennemi ne veut pas te laisser aucune possibilité pour que tu confesses pour ne pas mourir. Parce que l'ennemi veut au contraire que chacun se retrouve en enfer. La mort, papa, maman, je vais vous parler un peu de la mort. La mort est inévitable. La mort est inéluctable. La mort est non contournable. En fait, la chose la plus sûre sur la terre est que tous les vivants sur terre vont mourir un jour. Il n'y a rien de plus inévitable que la mort. La mort est l'ennemi inévitable de l'homme. L'être humain déteste la mort d'une haine parfaite. Beaucoup essaient même d'ignorer la mort, comme si la mort ne viendra pas. Beaucoup essaient de défier même la mort. Beaucoup tentent de simplement oublier la mort, tandis que certains même décident de simplement ajourner tout simplement leur mort. Beaucoup croient que la mort est pour certains gens et non pour eux. La mort est cet ennemi, papa, maman. Cet ennemi silencieux et qui est toujours présent. La mort est le mystère final de l'être humain. La mort est la date limite ultime de l'être humain. C'est pour ça que la Bible nous dit très bien, dans Jérémie 45, verset 5, je cite, « Mais Dieu dit, regarde autour de toi. Ce que j'ai bâti, je vais le détruire. Ce que j'ai planté, je vais l'arracher. Et je le fais partout, sur toute la terre entière. Alors, oublie de faire de grands projets pour toi-même. Les choses vont empirer avant de s'améliorer. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mais toi, vois ce que je te ferai gagner. Je te laisserai en vie partout où tu iras. Tu as suivi. Le Seigneur dit très bien que tout ce qui est autour de toi là, il va détruire tout. Il dit, ce que j'ai bâti, je vais le détruire. C'est le Créateur du ciel et de la terre qui dit. Et quand il dit, il n'y a personne qui enlève. Et ce que j'ai planté, je vais l'arracher. C'est le Seigneur qui le dit. Et je le fais partout, sur la terre entière. Ce n'est pas rien que dans ton pays. Ce n'est pas rien que dans ton quartier. Je le fais partout. Sur toute la terre entière. Alors, oublie de faire de grands projets pour toi-même. Parce que tu as fait tout ça et laissé et quitté. Les choses vont empirer. Il dit que là où tu es là, regarde autour de toi. Les choses vont empirer avant de s'améliorer. Le temps que ça va s'améliorer, tu peux ne plus être sur la terre. On ne sait pas. Et c'est lui qui sait. C'est lui seul qui sait. Mais ne t'inquiète pas. Mais toi, vois ce que je te ferai gagner. Je te laisserai en vie partout où tu iras. C'est la promesse la plus intime. Frères et sœurs, je vais vous parler de la vie. La vie est le couloir, tandis que la mort, c'est la porte. La vie, c'est le couloir, alors que la mort, c'est la porte. La mort nous rappelle notre bref séjour ici sur la terre. La mort est un rendez-vous inévitable. Jésus-Christ lui-même a prié pour que Lazare revienne sur la terre pour vivre dans le physique. Ainsi, Lazare a pu
retardé seulement sa mort. Ce n'est pas ça qui a empêché Lazare de ne plus mourir. Mais Lazare a toujours fini par mourir une seconde fois. La mort est la seule démocratie finale. La mort, c'est la seule démocratie inévitable. C'est-à-dire que la mort, il n'y a pas de discrimination. C'est pour tout le monde. Et la seule démocratie. La vraie démocratie, ce n'est que la mort. Pour n'importe quoi, on peut truquer. Mais la mort est la seule démocratie finale. C'est la seule démocratie véritable. Car tous les gens, chacun, seront enfin égaux. Tu sais que la démocratie, la définition de la démocratie, c'est quoi? C'est le gouvernement du peuple par le peuple, où tout le monde est égal. Avec la mort, tout le monde est égal. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Donc, la mort, c'est la seule démocratie finale et véritable. Car tous les gens sont égaux. Et quel que soit leur rang ou leur position, chacun est égal. Il n'y a pas de gouverneur. La mort ne connaît pas le gouverneur. La mort ne connaît pas le ministre. La mort ne connaît pas le président. Le président de la République. Et dans la République de la tombe, il n'y a pas de président. Il n'y a pas de pauvre. Il n'y a pas de gens d'en haut, d'en bas. Tout le monde est égal dans la mort. La mort nous rappelle, papa, maman, notre mortalité. La mort nous montre que nous ne sommes que des êtres humains qui deviennent des carcasses dès que notre souffle est retiré. Que nous qui ne deviennent que de la poussière quand notre souffle est retiré. La mort a été la source de nombreuses études et de nombreuses expériences scientifiques. Mais les gens, jusqu'ici, ne comprennent pas ce que la mort est finalement. Les gens ont peur de la mort. En réalité, je vais vous donner un secret. Ne dites à personne. Une étude a été menée sur ce que les gens craignaient le plus. On a découvert que 90% des gens ont peur beaucoup plus de la mort plus que quoi que ce soit. Donc, la mort a fait quelque chose qu'aucune autre chose ne peut faire. Les gens ont étudié la mort. Les gens ont détesté la mort. Les gens ont décrié la mort. Les gens ont essayé de voir s'ils pouvaient arrêter même la mort. Mais personne n'est parvenu pour arrêter la mort. Donc, des présidents glorieux, des très grands présidents glorieux, des autorités merveilleuses ont été enterrés par Monsieur Mort. Donc, des champions, des guerriers, des grands dictateurs, des grands sportifs, des gens les plus célèbres, les gens les plus renommés sont morts. La mort les a rattrapés. Les politiciens qui employaient des musiciens, même pour chanter, qu'ils ne vont jamais mourir, sont, après avoir, ils ont chanté et ces politiciens-là sont morts. La mort s'est débarrassée d'eux. La mort s'est débarrassée des artistes populaires. La mort s'est débarrassée des grands criminels, des grands bosseurs, des grands lecteurs qui se croyaient imbattables. La mort s'est débarrassée des grands dirigeants qui ont écrit des grands livres. La mort s'est débarrassée des riches qui pensaient que leur argent pouvait tout leur acheter. Et des athlètes célèbres et imbattables, tous, sans exception, ont succombé à ce grand ennemi qui s'appelle Monsieur la mort. Papa, maman, les riches ne peuvent pas corrompre la mort. Les forts ne peuvent pas combattre la mort. Les gens intelligents ne peuvent pas déjouer la mort. Le géant juridique, le plus grand magistrat du plus grand tribunal ne peut pas argumenter contre la mort et réussir. Et les gens les plus célèbres ne peuvent pas impressionner la mort. L'homme d'affaires le plus riche de la terre ne peut pas escroquer la mort, car la mort n'acceptera aucun pot de vin, aucun chocon. Le derrière, la mort ne connaît pas parce que la mort est très juste. Mais qui que ce soit, la mort est le puissant égalisateur. C'est-à-dire que la mort nivelle tout le monde. Tout le monde est égaux
devant lui. Il égalise tout le monde. C'est pourquoi personne ne veut vraiment mourir. La mort n'accepte aucun choco, aucun pourboire, le derrière, les pots de vin. La mort ne prend pas. Et la mort ne respecte personne. Il s'en fout. Y compris toi et moi. Mais si la mort a eu affaire à des géants, des tyrans, des dictateurs, des professionnels, des grands hommes, des grands philosophes, alors qui penses-tu, papa, maman, vraiment que tu es? Mais si la mort a eu affaire à eux, il les a vaincus, il les a couchés à terre. Tu penses peut-être que tu es très jeune et que tu as encore ta vie devant toi. Frères et sœurs, je vais vous dire la vérité, dans 5 minutes, la mort pourrait te faire tomber à la seconde. La mort est un rendez-vous inévitable que tout le monde doit respecter. Peu importe ce que les gens chantent, peu importe les multiples prédications, au moment où tu es mort, ce qu'on vient, quand tu es mort, on raconte, on fait les prédications, on lit toute la Bible. Ça n'a changé rien. La plupart de ces chansons et de bavardages, quand la personne est morte, sont de toute façon des mensonges, des fausses mensonges. Quelqu'un qui est un fornicateur, au moment où il est mort, on vient, on arrange tout parce que c'est le monde du mensonge. Donc, la plupart de ces chansons, des bavardages sont de toute façon fausses, car on ne peut jamais savoir où est allée la personne qui est morte. La mort est la plus grande peur des gens. Papa, maman, tu vas te poser la question, mais pourquoi les gens ont si peur même de la mort? La première raison, c'est que la peur de l'inconnu. Les gens ont peur de la mort parce qu'ils ont la peur de l'inconnu. Les gens ont peur de la mort à cause de l'inconnu. J'explique encore le plus. Que veut dire la peur de l'inconnu? Cela signifie que vous savez que vous ne faites pas ce que Dieu veut. Et que vous ne pouvez donc jamais imaginer ce qui peut vous arriver immédiatement quand tu auras fermé les yeux. Et tu te sens coupable parce qu'il y a trop de choses dans lesquelles tu t'es compromis et tu sais que ce n'est pas bien. Tu n'as pas à attendre une prédication de quelqu'un. C'est ça la peur de l'inconnu. Ceux qui disent qu'ils sont très jeunes et qu'ils veulent encore s'amuser, jouer leur vie, devraient aller faire une visite à une morgue et remarquer que les jeunes meurent là-bas comme des mouches. Donc, si vous n'avez pas, ou si vous ne savez pas où vous allez, vous aurez peur de la mort. Parce que la mort deviendra chez vous une inconnue. Si vous n'êtes pas en règle avec Dieu, vous aurez peur de la mort. Papa, maman, si vous n'avez jamais eu de vision dans laquelle vous avez vu le ciel auparavant, vous aurez peur s'il y a encore quelque chose qui se cache dans le laboratoire de votre cœur. S'il y a les péchés que tu fais et que tu sais seul, tu dois avoir peur parce que la mort, tu ne sais pas quand tu vas quitter, tu seras inoffensif et tu ne pourras plus te défendre. Et tu sais qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui t'éloigne du feu de Dieu. Vous aurez peur. Cette chose-là, c'est le péché. Donc, c'est ça là qui fait, c'est l'une des raisons pour laquelle les gens ont peur de la mort. La deuxième chose, c'est que l'ignorance peut faire que les gens aient peur de la mort. Pourquoi? La deuxième raison pour laquelle les gens ont peur de la mort est la négligence ou bien l'ignorance de leur destin. Ça veut dire que l'une des plus grandes tragédies de ce monde est que beaucoup de gens meurent pour rien. Les gens se suicident tout simplement dans le royaume des cieux. Quand j'irai, moi, Fokam chrétien, là-bas, personne ne me demandera pourquoi je ne suis pas un Élie, un prophète Élie ou bien un Jérémie. Ce qu'ils me demanderont, c'est ce que Dieu me demande de faire aujourd'hui. Ils vont me demander, pourquoi n'as-tu pas été Fokam chrétien?
Parce que chacun a un destin. C'est pourquoi il est venu sur la terre faire. Car beaucoup de gens meurent sans vivre. Et beaucoup deviennent experts dans ce que Dieu ne leur a pas demandé de faire. Frères et sœurs, l'écriture dans le livre de Jude que j'ai travaillé avec vous, que j'ai partagé avec vous, Jude 1,12, dit qu'il y a des gens qui sont morts 2 fois. C'est-à-dire que quelqu'un est mort dans le péché avant de venir maintenant à Jésus. Et après avoir donné sa vie à Jésus, ils deviennent vivants. Donc, ils sont venus à la croix, ont trouvé la lumière de l'évangile, ont donné leur vie à Jésus-Christ et ont été ressuscités de leur offense. Maintenant, ils étaient maintenant morts dans le péché, mais ils ont maintenant reçu la vie par Jésus. Mais plus tard, regarde ce qui se passe plus tard. Les gens retournent au péché qu'ils avaient abandonné et meurent à nouveau une 2e fois. Ayant connu la vérité, ils meurent à nouveau dans le péché qu'ils connaissaient déjà, malgré le fait qu'ils soient sortis d'une mort. Ils sont entrés dans une autre mort. C'est pour ça que Jésus nous dit que tout chrétien, croyant, qui va en enfer serait mort 2 fois, pas une seule fois. Ce chrétien était mort avant que Jésus ne le ramène à la vie. Maintenant, il est maintenant mort spirituellement à nouveau. Donc, il est mort 2 fois. Si vous mourrez sans avoir accompli votre destinée divine sur la terre, alors vous êtes mort 2 fois. Beaucoup de gens sont morts sans jamais vivre. La Bible nous dit très bien, et Obadiah, dans Abdia, chapitre 17, verset 1. Mais Abdia 1, 17, il dit, mais sur la montagne de Sion, il y aura des rescapés, et elle sera sainte. La maison de Jacob reprendra son territoire. Certains gens disent qu'ils ont déjà repris leur territoire, mais ils n'ont jamais vu cette possession même, et encore moins la posséder. Ce que certains gens disent qu'ils ont repris comme territoire sur la terre, ce sont des miettes qu'ils ont reçues de la table de l'ennemi, qu'ils sont capables de ramasser. Frères et sœurs, beaucoup de gens vivent comme des œufs. Tu connais l'œuf, non? C'est-à-dire que beaucoup de gens vivent comme les œufs. C'est-à-dire qu'ils refusent d'éclore. C'est pourquoi, ayant refusé d'éclore, ils restent en tant qu'œufs. Ils pourrissent. Lorsque tu refuses que le Saint-Esprit ne pénètre ta vie et te fasse éclore, tu pourris et tu meurs. Les gens pour lesquels je me sens même de plus souvent désolé sont celles qui meurent avant même d'être pleinement nés. Mais tu ne dois pas mourir dans la fosse où tu es né. Nous sommes tous nés pour accomplir nos missions, notre mission sur la terre. La Bible nous dit encore très bien dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il dit, il y a un temps pour tout. Tout ce que nous faisons sur la terre a un temps approprié. La Bible dit qu'il y a un temps et une saison pour tout. Tout ce que Dieu a créé a un but. Pour cela, il y a un temps et une saison qui y sont attachés. Le Seigneur dit que beaucoup de ses enfants sont en retard par rapport à leur calendrier physique. Comment? À leur calendrier spirituellement, leur calendrier financièrement. Cela signifie que quelqu'un qui est censé être à l'étape 10 maintenant de sa vie est toujours à l'étape 2. Il y a un temps et une saison attachée à tout ce que le Seigneur a fait. Et cela vous inclut, cela m'inclut. Donc, vous n'êtes pas né pour venir ici sur la terre et traîner, monter, descendre, prendre ta bière, chercher tes femmes, et ainsi de suite, avoir 5, 10, 20, 50 enfants. Ce n'est pas pour ça. Par exemple, Dieu a établi
ce ministère de John est au ministère, le ministère de Jean, chapitre verset 32, pour que les gens se connectent et se connectent à lui seul. Que chacun apprenne à lui-même connecter à lui pour rien que la prière et accomplissent leur destinée divine et accèdent au paradis à la fin du compte. Et Dieu veut prendre chacun un à un. Il ne veut plus d'intermédiaire. Dieu n'aurait pas permis que vous soyez conçus du tout s'il n'y avait pas eu de mission divine pour vous et moi. Dieu a programmé votre naissance. Vous êtes né pour un but, pour un objectif très clair qui est devant Dieu. Vous devez découvrir ce pourquoi vous êtes né et le faire aussi vite que possible. Si vous mourrez sans avoir accompli votre but, alors vous mourrez ainsi 2 fois. Vous êtes en train, si vous mourrez sans avoir accompli l'objectif pour lequel le Seigneur t'a mis sur la terre, à ce moment-là, vous êtes en train de mourir ainsi pour 2 fois. À ce moment-là, vous refusez ainsi à la génération actuelle votre contribution personnelle. Vous êtes en train de refuser également à la génération à venir votre contribution personnelle. Alors, vous mourrez sans être accompli. Ce que dit la Bible, papa, maman, c'est que vous êtes né pour faire quelque chose et qu'il y a un calendrier qui est attaché à cette chose. Votre temps commence dès que tu es conçu dans le ventre jusqu'au tombeau où tu finiras. Dès la minute où vous êtes né, votre temps commence. Et si vous ne découvrez pas ce pourquoi vous êtes né, alors il y a un problème parce que le temps n'attend personne. Papa, maman, ce temps. Le temps est une personne méchante qui ne s'intéresse à personne. Le temps n'attend pas que vous trouviez la volonté, que vous recherchiez la volonté de Dieu ou que vous trouviez ce pourquoi vous êtes né. Il s'en fout de toi et moi. La vie, comme tu vois comment une femme est enceinte, au moment où elle veut accoucher, elle entre en travail. La vie est toujours en travail. C'est un homme qui ne connaît pas son but en Dieu épouse une femme qui aussi ne connaît pas son but en Dieu. Ce que vous avez est tout simplement que 0 plus 0 égale 0. 0 plus 0 équivaudra toujours à 0 parce que quelqu'un 0 a épousé un 0, eux2, ils donnent 0 pour multiplier 0. Jusqu'à ce que vous découvriez ce pourquoi vous êtes né, la vie serait toujours une perte de temps. Peut-être qu'en écoutant papa, maman ce message, vous détestez le genre de travail que vous faites maintenant. Quelque chose est toujours en train de vous dire que ce n'est pas ce que tu es censé faire dans ta vie. Frères et sœurs, beaucoup de gens n'ont pas découvert leur objectif, leur plan, leur but, la raison pour laquelle ils sont venus sur la terre. Dieu merci, beaucoup de gens jouent même à la loterie américaine, hors de l'Amérique, de part et d'autre maintenant, et ils gagnent pour voyager aussi. Si c'est ce que Dieu veut que vous fassiez, qu'il en soit ainsi. Mais si vous ne faites pas attention, cela pourrait être une diversion, c'est-à-dire une façon de vous orienter hors de votre domaine de destinée. L'ennemi a donné à certains gens des visas de loterie et des visas pour aller dans les pays étrangers, alors que la percée même de ces gens-là était dans leur propre pays d'origine, peut-être en Afrique. Et maintenant, ils sont allés dans les pays étrangers, alors que leur percée dans leur pays d'origine, c'est-à-dire en Afrique, était sur le point de s'éclater déjà. Le percée devait déjà déclencher.
Alors, parce que l'ennemi leur a donné ce visa, ils sont écartés du lieu de leur destin. À cause de tout cela, ils ont voyagé, ils se sont envolés à l'étranger et ont commencé à souffrir d'une souffrance sans fin. Pour d'autres fois, regretter même pourquoi ils ont quitté. Papa, maman, vous perdez votre temps et votre vie si vous ne savez pas pourquoi vous êtes né. Quand vous arrivez à l'âge de 30 ans et que vous ne savez pas pourquoi vous êtes né, il y a problème. C'est pourquoi à l'âge de 30 ans, beaucoup de gens deviennent très nerveux même. À 40 ans, vous êtes à mi-chemin de votre vie. Et si vous ne savez pas ce que Dieu veut que vous fassiez, à cet âge, cela se traduira par une tragédie toujours aussi. Vous devez savoir que vous avez besoin de beaucoup de remaniement spirituel, de délivrance spirituelle pour vous connecter à votre ligne de percée. Si à 50 ans, vous êtes en train de vagabonder encore, alors vous êtes déjà fini, à moins que vous ne criez au Seigneur, car la mort n'est pas un point final. Mais la mort, en fait, n'est qu'une virgule. Car vous mourrez et vous irez encore rencontrer ce roi de rois, ce Seigneur de Seigneur qui vous posera une seule question. Pourquoi n'as-tu pas accompli ta destinée sur la terre? Papa, maman, le temps ne vous attend pas du tout. Le temps n'est pas très amical. Quand quelqu'un approche de l'âge de 30 ans, la personne va regarder plus attentivement. Il regarde attentivement. Bon, quand la même personne arrive à 45 ans, la même personne peut voir, mais déjà cherchera encore à supplier une autre personne pour l'aider à mieux regarder. Et la même personne, à l'âge de 60 ans, la personne dira maintenant, s'il te plaît, tiens-moi la main, aide-moi. Papa, maman, c'est une tragédie de passer les 3/4 de sa vie sans rien faire avec cela. Il y a des petites filles. Il y a aujourd'hui des petites filles qui sont confus sur la route de leur vie. Il y a les petits garçons confus sur la route de leur vie. Des jeunes hommes qui sont confus dans le jardin de leur destinée. Les jeunes femmes sont confus dans le jardin de leur destinée. Des vieillards qui sont confus dans le jardin de leur destinée. Des vieilles femmes qui sont confus dans le jardin de leur destinée. Papa, maman, Jésus lui-même a dit aux femmes de Jérusalem qui étaient à le pleurer quand on tapait Jésus. Jésus a crié, il a dit, ne pleurez pas à cause de moi. Au contraire, pleurez à cause de vous et de vos enfants, car j'ai accompli ma propre destinée. Mais vous êtes toujours là. C'est Luc chapitre 23, verset 28. Papa, maman, vieillir, quelqu'un qui est vieux, vieillir ou vivre longtemps sur la terre ne signifie rien devant Dieu. Mais terminer la mission que Dieu t'a demandé de venir faire ici sur la terre, c'est la chose la plus importante. Papa, maman, posez-vous cette question très importante aujourd'hui. À mon âge, qu'ai-je fait de ma vie jusqu'à présent? Si à 60 ans, vous commettez encore la fornication, vous êtes quelqu'un déjà fini depuis. Le fait que le Maître Jésus-Christ vous dise « bien fait, mon fils », signifie qu'il attend de vous que vous fassiez quelque chose. C'est lorsque vous aurez travaillé que Dieu dira « bien fait ». Mais lorsque vous n'avez pas fait ce que Dieu veut que vous fassiez et que vous ne savez même pas pourquoi vous êtes né et que vous perdez votre temps et votre vie, lorsque vous arrivez devant lui, Dieu vous dira, je ne vous connais même pas. Frères et sœurs, vous pourrez prétendre être n'importe quoi ici sur la terre. Mais pour Dieu, toi et moi,
nous ne sommes rien du tout. Si vous savez ce pourquoi vous êtes né, votre destinée divine, vous n'aurez pas le temps de boire l'alcool, le temps de fumer. Vous n'aurez pas le temps de forniquer, le temps des femmes ou quoi que ce soit, le temps des bavardages, des commérages et des bagarres physiques. Quiconque a une destinée divine ne peut pas être une prostituée. Les pécheurs ne savent pas pourquoi ils sont ici sur la terre. C'est pourquoi les gens qui entretiennent le péché, c'est pourquoi ils font ce qu'ils font. La mort amène les gens à la réalité de ce qu'ils n'ont pas fait. Beaucoup de gens savent en eux que quelque chose leur dit: fils, fille, tu n'as pas fait ce que tu étais censé faire sur cette terre. Alors, ils ont tous peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de quitter pour rencontrer le Seigneur des Seigneurs et faire face à cette interview. Est-ce que tu as fait ce pourquoi je t'ai envoyé sur la terre? Je ne t'ai pas envoyé sur la terre pour avoir 5, 10, 20 enfants. Si c'était pour les enfants, je parlerais, la terre serait remplie. Je t'ai envoyé pour construire les maisons. Si c'était pour les enfants, je pouvais parler, la terre serait remplie de toutes les qualités de maison. Fils, fille, tu n'as pas fait ce que tu étais censé faire sur cette terre. Même ceux qui prétendent être courageux et disent que la mort, ils disent par exemple que la mort me surprend à tout moment. J'irai vers le Seigneur parce que j'aurais fait ma part. Frère, ce que les gens disent que la mort vienne et je vais partir et tel autre, c'est le mensonge. C'est la peur qui est disséminée à l'intérieur des gens. À cause du fait qu'ils sont coupables. Au fond d'eux, ils ne sont pas vraiment prêts. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas encore fait ce pourquoi. Et ils sont encore en train de compétir pour lutter avec Dieu. Dieu fait ça. Il dit non. Bien aimé. Bien qu'il y ait un temps fixé pour que chacun vive et meure. Mais parfois, ce monsieur la mort surgit avant ce temps aussi. C'est que tu devais arriver à tel âge avant de quitter. Mais monsieur la mort peut surgir avant le temps. Mais quand monsieur la mort essaie de prendre le pas avant le temps que tu devais quitter sur la terre, tu peux dire désolé, tu ne peux pas me tuer, monsieur la mort. Je n'ai pas fini ce que je suis venu faire ici sur la terre. Donc, ne me perds pas de temps. Mais si monsieur la mort vient vers quelqu'un et veut prendre, s'emparer de la personne, et que la personne dit, laisse-moi tranquille. Monsieur la mort dit que fais-tu ici? Après tout, tu es censé être en train de faire telle chose, mais tu es au contraire dans ce domaine pour faire quoi? C'est là que Dieu t'a assigné. Mais tu es ici, par ici, toute la terre. Tu es en train de vendre l'eau. Tu es en train de vendre les beignets ici. Tu dis que tu es cher. Tu parles de ça à qui? Tu es inutile sur la terre. Et monsieur la mort va dire, viens pas, quitte la terre. Tu encombres la terre. Il te ramasse, il s'en va. Cette maladie, papa, maman, qui est censé tuer quelqu'un, va refuser de partir. Parce que cette maladie va rester. Parce que la personne est inutile pour Dieu. Puisque la personne, l'homme mort, inutile, qui ne fait rien pour Dieu ici sur la terre, n'est pas censé être encore sur la terre. Monsieur la mort va le tuer. Utilisant la maladie, utilisant n'importe quoi. Parce que Dieu ne s'intéresse plus. Papa, maman, je vais vous poser une question. Avez-vous quelque chose à dire à la mort? Si la mort décide maintenant de venir te prendre le pas sur vous, vous dites que je vais te faire quitter la terre avant le temps. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à lui dire que ne me perds pas le temps, je suis trop occupé. Est-ce que tu es prêt, papa, maman? C'est à ça la question. Papa, maman, vous êtes nés pour donner quelque chose à cette terre, cette planète Terre. Quelque chose que vous seul pouvez donner, pas une autre personne. Mais si vous partez sans donner cette chose-là, vous serez dans des troubles. Papa, maman, tu es mort 2 fois si tu ne sais pas
pourquoi tu es né. Tu es mort 2 fois si tu ne connais pas la raison pour laquelle tu vis sur cette terre. Tu es mort 2 fois si tu n'as pas le sens de la signification de ta vie. Tu es mort 2 fois si tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie. Tu es mort 2 fois si tu ne sais pas ce qui a été écrit dans le registre du ciel concernant ta propre vie. Et tout ceci, ce n'est que dans la prière que Dieu peut te donner tout ça. Tu es mort 2 fois si Dieu te pèse et te trouve déficient devant lui. Tu es mort 2 fois lorsque le verdict de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, sur ta vie est que tu vis dans la rébellion avec lui. Et la rébellion est devant Dieu comme une iniquité. La rébellion, les gens qui sont rebelles, Dieu les appelle que les sorciers. Tu es mort 2 fois lorsque tu t'assois, examines ta vie et tu te rends compte que ta vie n'a aucun sens. Tu es mort 2 fois lorsque tu envisages même d'autres fois même de te suicider parce que tu es trop fatigué de cette vie. Tu es mort 2 fois quand ta vie ne compte plus. Frère, c'est parfois certains gens se réjouissent de la mort des autres à cause de ce qu'elles hériteront. Il y a certains gens qui attendent au contraire que les autres meurent pour qu'ils héritent certaines choses. Papa, maman, je suis en train de te dire que tu es mort 2 fois quand ta vie a un impact négatif sur la vie des autres. Tu es mort 2 fois quand le but le plus élevé de Dieu pour ta vie a été frustré. Le but le plus élevé de Dieu pour ta vie est que tu te conformes au caractère de Jésus-Christ. Donc, quand tu as échoué dans ce domaine, tu es alors mort 2 fois. Tu es mort 2 fois quand ta vie n'apporte pas la gloire à Dieu, mais au diable. Regarde très bien ta vie. Si ça apporte la gloire à Dieu, sinon au diable, tu sais à quoi sur la terre? Pose-toi toujours cette question. Tu es mort 2 fois quand la chose principale que tu passes ta vie à courir après sont au contraire des choses du monde. Tu es mort 2 fois quand tu es sexuellement débridé. Ça veut dire que ta vie, c'est le pays ou bien le vagin. Tu es mort 2 fois quand tu es constamment engagé dans des pensées négatives. Tu es mort 2 fois quand tu ne parviens pas à réaliser ton rêve de Joseph. Le rêve de Joseph. En fait, Joseph connaissait sa destinée. Il avait cela, il avait son rêve. Quand tu ne connais pas ton rêve de Joseph, tu es mort 2 fois. Tu es mort 2 fois lorsque ta vie est sans but et sans objectif. Tu es mort 2 fois lorsque tes talents, tes capacités meurent avant que tu n'ailles même dans la tombe. Ça veut dire que tu es sur la terre, comment tu sais très bien que tu ne vaux rien. Tu es mort 2 fois lorsque tu ne connais pas le pouvoir, le pourquoi tu vis. Frères et sœurs, tu devais crier aujourd'hui au Seigneur. Le visage du Seigneur aujourd'hui n'est pas très facile à voir, car beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, femmes de Dieu sont devenus des perroquets seulement. Perroquets purs et simples. Et ceux qui sont censés être les messagers de Dieu sont devenus au contraire des messagers du diable. Ceux que Dieu a appelés échouent soudainement dans leur environnement. Papa, maman, ce message ne vous parvient pas par le hasard, mais c'est un rendez-vous divin. C'est pour un but divin. Et c'est pourquoi nous avons confiance en Dieu. Que si vous obéissez, si tu obéis, ce Dieu-là te bénira lui-même dans eux aujourd'hui. Je veux que tu saches que si tu cries au Seigneur Jésus, le Seigneur te délivrera de ce pouvoir qui enterre le destin. Ce pouvoir enterreur du destin. Le Seigneur te fera voir l'inutilité et la vanité de cette vie. Jusqu'à ce que tu commences à accomplir ton destinée divine. Le fait que ce que tu fais soit une bonne idée, conçue et arrangée, ne signifie pas que c'est l'idée de Dieu. Le fait que ce que tu fais est apprécié par ton entourage ne veut pas dire que Dieu, c'est ce que
Dieu t'a mis sur la terre à faire. Tu fais peut-être quelque chose de bien. Et tu es content de le faire. Mais cela pourrait être tout le contraire de ce que de Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant voudrait que tu fasses. Frères et sœurs, confesse chaque péché de déviation du destin au Seigneur. Si ton destin a raté sa route, confesse chaque péché de déviation de destin au Seigneur. Car le Seigneur te tiendra personnellement responsable de l'égarement, du fait que tu es égaré dans le chemin de la vie, dans le chemin de ta vie sur la terre. Peut-être as-tu passé ta vie à étudier, à faire la mauvaise filière. Peut-être tu as passé ta vie à faire le métier que Dieu ne t'avait pas envoyé sur la terre à faire. Et tu es lancé dans les mauvaises affaires, dans les mauvaises entreprises. C'est-à-dire, j'appelle mauvaise affaire ou mauvaise entreprise, c'est l'entreprise que Dieu ne t'a pas envoyé là-dessus. Peut-être que tu as épousé le mari que Dieu ne t'avait pas envoyé sur la terre à épouser. Peut-être que tu as épousé la femme que Dieu ne t'avait pas envoyé sur la terre d'épouser. Aujourd'hui, papa, maman, est le jour où tu devrais crier au ciel et être délivré de cette stagnation dans ta vie à cause du fait que tu as raté ta route. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, dans n'importe quelle prière, si tu vois moyen de mettre une pause pour répéter ça plusieurs fois, ne retarde pas parce que c'est très important. Même s'il répète seulement 2 fois, ne prenez pas ça. La règle, c'est que normalement, vous devez répéter 7. Très bien. La Bible nous dit très bien, dans 1 Samuel chapitre 4, verset 21, il est écrit, elle donna à l'enfant le nom d'Ichabod, qui veut dire plus de gloire, en expliquant la gloire divine a quitté Israël. Donc, quand tu entends, à cause de ce verset, quand tu entends le mot Ichabod, ça veut dire que quelqu'un dont son destin, quelqu'un qui n'a plus de destin, c'est quelqu'un qui a raté sa route dans la vie. Ça veut dire que dans sa vie, il y a un Ichabod. Ichabod. Parce que c'est écrit dans 1 Samuel 4, verset 21. Elle donna à l'enfant le nom de Ichabod. Ça veut dire plus de gloire. En expliquant que la gloire divine a quitté Israël. Donc, si ton destin t'a quitté, c'est pour ça que tu vas entendre le mot, tu vas prononcer le mot Ichabod aujourd'hui. Pour signifier si tu as perdu ta route dans ta vie, mauvais mariage, mauvais travail, quoi que ce soit, alors tu vas crier aujourd'hui. Donc le mot Ichabod, c'est ça qu'il précise. Ça veut dire que tu as perdu ta route. Ça veut dire que ton destin dit est égaré et que le Seigneur doit, il faut que les sorciers qui t'ont fait perdre la route. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir des ténèbres qui écrit Ichabod sur ma destinée. Tout pouvoir des ténèbres
Le pouvoir des ténèbres, c'est les sorciers, marabouts. Tout pouvoir des ténèbres qui écrit Icabot sur ma destinée. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, si tu as perdu de route, tu vas crier au Seigneur maintenant pour qu'il, si c'était un mauvais mariage, il faut qu'il corrige, il peut corriger. Si c'était une mauvaise entreprise, il peut corriger. N'importe quoi, il peut te dire même ce que tu dois normalement faire dans ta vie comme métier. Tu peux être bien à 75 ans et que tu as passé toute ta vie à faire des choses et que jusqu'à là, tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Il peut, je vous ai dit que la mort n'est pas un point final, ce n'est qu'une virgule. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, puissance de Dieu, retire mon pas, retire mes pieds du mauvais chemin, au nom de Jésus. Toi, puissance de Dieu, retire mon pied du mauvais chemin, au nom de Jésus. Toi, puissance de Dieu, retire mon pied du mauvais chemin, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai parlé de Joseph. Il a eu les rêves pour son destin. Aussi, maintenant, tu vas appeler le ciel pour que le ciel descende dans ta vie de rêve. Pour que tu aies aussi les rêves de Joseph. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh cieux, descends dans ma vie de rêve. Au nom de Jésus. Oh cieux, descends dans ma vie de rêve. Au nom de Jésus. Oh cieux, descends dans ma vie de rêve. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, mets une pause maintenant. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs parties du Nouveau Testament, c'est écrit là-bas. Pendant que tu parles en langue 7 minutes avec les yeux fermés, je suis en train de t'attendre. Fais-le clairement, très bien. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Je vous ai dit que j'ai cité trop de gens qui sont gaspillés sur la terre. Donc, ils sont morts 2 fois. Et toi-même, tu vas dire maintenant que ta vie ne doit pas être gaspillée. Tu ne dois pas vivre une vie comme quelqu'un qui n'est rien sur la terre. Ferme tes yeux, dis ceci. Je refuse d'être gaspillé au nom de Jésus. Je refuse d'être gaspillé au nom de Jésus. Je refuse d'être gaspillé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, mets la paume de ta main droite au-dessus de ta tête. Parce qu'il faut commander que ta vie avance. On a dit que tu dois arrêter la stagnation, non? Nous avons vu la fille là, qu'elle est partie elle est rentrée à l'église morte. Et alors, elle a fini par quitter la terre. Et tu dois éviter la stagnation. Il faut que ta vie avance. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, ma vie, avance par le feu, au nom de Jésus. Toi, ma vie, avance par le feu, au nom de Jésus. Toi, ma vie, avance par le feu, au nom de Jésus. Toi, ma vie, avance par le feu, au nom de Jésus. Toi, ma vie, avance par le feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Tu sais que la prière, c'est la communication à 2 sens. Tu as déjà envoyé tes prières à Dieu. Maintenant, c'est le temps que tu dois rester tranquille pour que Dieu te parle. Donc, ne dis pas Amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Ferme ça des yeux, ouvre ta bouche. Que tu sois très concentré. Et pendant que tu es concentré, c'est le temps pour moi aussi d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il répond toujours certainement par le feu. Pourquoi? Parce qu'il est un feu dévorant. Donc, je vais appeler pour toi. Ne dis pas Amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Papa, maman. Bien-aimé. Maintenant, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque,
regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va sceller maintenant nos prières. Dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, maintenant, tu vas dire Amen cette fois. Allons-y. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien ça. Il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps, le plus souvent. Allons-y.